Bonjour à tous. Ces jours-ci, un des copropriétaires qui se reconnaîtra me disait que selon lui, notre immeuble est de loin le plus beau bâtiment de la ville de l'Homme. Mais aussi beau qu'il soit, notre beau bâtiment vieillit. Les enduits intérieurs et extérieurs se fissurent, les peintures sont défraîchies et il prend même l'eau par endroits. Ces quelques images vous donneront une vue de l'état général de notre résidence à ce jour, même si les dégradations ne sont pas aussi voyantes que je l'aurais voulu. Et j'espère que mes commentaires vous aideront à la réflexion quant au programme de ravalement qui se présente à nous. Car n'en doutez pas, je suis très conscient de l'importance de l'investissement que cela représente et les sommes à débourser ne m'enchantent pas plus que vous. C'est pourquoi, avec Jean Pasinetti, nous avons choisi de communiquer avec l'ensemble des copropriétaires, car nous ressentons de plus en plus l'urgence des nécessités. Pour un maximum de clarté, nous vous transmettrons les nouveaux éléments à mesure que nous les obtiendrons. On peut comprendre les objections pour retenir la dépense, mais notre résidence deviendra ce que nous déciderons collectivement. C'est le moment d'y réfléchir de façon responsable. Quand nous aurons fixé les options des travaux à réaliser, il faudra les voter lors de la prochaine Assemblée générale, toujours en vidéoconférence. Pour certains d'entre vous, la vidéoconférence n'est pas l'idéal, mais nous n'avons pas le choix, et ceux qui ont assisté à la réunion d'information ont pu apprécier que chacun peut s'exprimer comme il l'entend, et que c'est très facile d'y accéder pour qui a un ordinateur ou un smartphone. Mais avant ça, il convient de bien définir les raisons de ce projet et de bien déterminer nos objectifs. Charge après, quand les décisions seront prises aux différents intervenants, de mener à bien ce chantier. Nous faisons face épisodiquement à des infiltrations qui créent des sinistres assurances. Des assurances qui réclament ardemment que nous trouvions des solutions radicales. Ce que nous mettons en œuvre, qui consiste essentiellement à rejointer ou à hydrofuger les alentours extérieurs, bien que nécessaire, me semble insuffisant. Certains crépis se détachent des murs et sont dangereusement tombés au sol, et on peut voir que d'autres plaques se préparent à tomber. De plus, ces dégradations s'élargissent car on observe des micro-fissures qui apparaissent en plusieurs endroits. Sur une précédente vidéo qui date de quelques semaines et que vous pourriez revoir, je faisais apparaître ce même phénomène de dégradation aussi à l'intérieur dans nos cages d'escalier. Lors de notre réunion d'information en vidéoconférence, nous avons déterminé que nous ne souhaitons pas traiter les sols de nos balcons, contrairement aux recommandations de l'architecte. Mais le coût de ce travail est exorbitant, et rien jusqu'à présent n'a prouvé la perméabilité de nos terrasses. Nous ne sommes pas convaincus de la nécessité de les rendre étanches. Si réellement à l'usage il s'avère que ce jugement n'est pas le bon, sur quelques terrasses, il sera toujours temps d'y procéder ultérieurement en passant par les logements. Les crépis, il faudra déposer les retours des garde-corps de façon à accéder aux espaces blancs qui se trouvent derrière. Et après l'intervention, remonter les ancrages muraux avec une nouvelle visserie, y compris du côté métallique, étant entendu que les garde-corps de façade de terrasse ne seront pas déposés. Les briques deviennent poreuses et perméables. Il faudrait les traiter, les hydrofuger et vérifier tous les joints de maçonnerie comme c'est préconisé, en particulier partout où il y a jonction de la brique avec le béton. Partout où c'est nécessaire, il faudra déposer les crépis endommagés, ouvrir les fissures et refaire les enduits. Les finitions. On ne peut pas imaginer un tel travail sans une belle peinture adaptée sur toutes les parties blanches, béton et enduit jusqu'aux rives des balcons. Pourrait-on aussi obtenir le remplacement de tous les joints en partie basse des menuiseries de nos balcons? J'ai compris que les gens tiennent à leur brise-vent. Je crois aussi qu'il serait souhaitable de renoncer au démontage de ces baies vitrées et d'appliquer juste un joint d'étanchéité des deux côtés sur les montants verticaux, attenant au mur, et un coulage béton en partie basse pour tenir les eaux pluviales éloignées des murs de façade. Les garages. Si on voulait vraiment procéder à l'étanchéité des garages, il faudrait commencer par décaisser les terres de tout le parc, poser un revêtement protecteur et remettre tout en place. Tout ça représenterait un coût tellement énorme que je n'imagine même pas. Ces infiltrations dans les garages semblent provenir des balcons du rez-de-chaussée. Il nous faudrait juste décaisser les contours des terrasses du rez-de-chaussée, poser une jupe d'étanchéité et mettre en place des couvre-murs. C'est pas cher et ça peut être efficace. La descente de garage et le muret de parking. Ce sont des micro-organismes végétaux qui ont provoqué l'encrassement et le fissurage de tout cet environnement. Il faudrait ouvrir les endroits en béton éclaté et refaire les enduits comme sur nos façades avec une finition en peinture étanche en partie supérieure et microporeuse en partie latérale. Reste à trouver le meilleur moyen de faire passer l'eau vers l'extérieur
plutôt que de la laisser s'infiltrer dans les garages. Le drain qui a été posé le long du muret depuis 2 ans n'a pas suffisamment d'efficacité. Reste à trouver le meilleur moyen de faire passer l'eau vers l'extérieur du muret plutôt que de la laisser s'infiltrer dans les garages. Voilà pour les options de ravalement qui s'offrent à nous. Il reste aussi à obtenir les détails et le chiffrage de l'architecte et à vous soumettre le projet chiffré à l'Assemblée générale. Les matériaux s'usent face aux intempéries, et si nous ne stoppons pas ce phénomène ou que nous remettions ce lifting à plus tard, ne doutons pas que la note sera encore bien plus salée. Merci de votre attention et à bientôt.